Salut, c'est Dodo Tsuki et aujourd'hui, on va parler de Naruto Playmobil. Pourquoi Playmobil a arrêté la production de produits Naruto? Pourquoi certains personnages atteignent des sommes astronomiques? Nous allons ensemble tenter de répondre à toutes ces questions qui planent autour de Naruto Playmobil. Playmobil est donc une marque allemande de jouets créée en 1974. L'idée de base était simplement de créer de petites figurines modulables d'environ 7,5 cm, faciles à manipuler pour les enfants, avec un univers très imaginatif. Chevalier, pirate, western, pompier, ferme, château et j'en passe. Au départ, Playmobil était surtout connu pour ses univers originaux, mais avec le temps, la marque a commencé à faire des licences pop culture pour toucher aussi les collectionneurs et les fans plus âgés. Ils ont notamment sorti des collections comme Retour vers le futur, Ghostbusters, Scooby-Doo, Star Trek, etc. Pourquoi Naruto? L'idée probable derrière le choix de Naruto Shippuden, c'est que Naruto reste une licence ultra forte et intergénérationnelle. Beaucoup de gens qui regardaient Naruto vers les années 2000-2010 sont devenus adultes et collectionneurs aujourd'hui. Cela collait donc parfaitement bien avec ce que Playmobil cherchait ces dernières années, c'est-à-dire attirer des fans nostalgiques et adultes en touchant la culture manga animée qui explose en Europe. Par ce biais, il crée des figurines collector et non de simples jouets classiques. De plus, les personnages de Naruto ont des designs facilement reconnaissables, Akatsuki, bandeau ninja, tenue iconique, et pour le 20e anniversaire de la première diffusion de l'anime de Naruto en 2002, Playmobil décide de créer Playmobil Naruto Shippuden. La collection Naruto n'est pas sortie d'un coup, il y a plusieurs vagues entre 2022 et 2024. Septembre 2022, première vague de sortie avec 12 personnages. Novembre 2022, deuxième vague de sortie de 12 personnages. Début 2023, sortie des 3 sets Naruto, Sasuke vs Itachi, Pain vs Naruto et le Ichiraku Ramen. Été 2023, troisième vague de sortie de 12 personnages. Début 2024, dernière vague de sortie de 12 personnages pour un total de 48 figurines et 3 sets créés. Playmobil a cependant eu une communication assez confuse sur Naruto, ce qui a donné l'impression de retard ou de sortie décalée selon les pays. Et oui, car en réalité pour eux, Naruto n'a jamais été une licence ultra prioritaire comme peuvent l'être les licences historiques de chez eux. Cela a amené à un lancement chaotique car ils ont parfois annoncé des produits avant d'avoir une dispo vraiment homogène en magasin et donc ont créé une grosse confusion sur la disponibilité de leurs produits Naruto. Alors maintenant, pourquoi la licence Naruto n'a duré que 2 ans, voire 2 ans et demi de commercialisation selon les pays? Déjà, premièrement, c'était peut-être un contrat de licence court dès le départ pour tester l'approche Naruto Playmobil ou créer un one-shot uniquement pour les 20 ans de Naruto et donc attirer davantage des collectionneurs à l'heure où les figurines résine, cartes à collectionner et j'en passe, on le vend en poupe. Deuxièmement, les ventes n'ont peut-être pas été à la hauteur de leurs attentes. Je ne sais pas si tu avais remarqué, mais pas mal de figurines, voire même des sets, ont été rapidement soldés dans certaines enseignes. Cela pourrait signifier donc que cela n'a pas été un carton énorme. Ajoutez à ça qu'ils n'ont pas eu une communication de dingue, que ça soit publicitaire ou juste pour la sortie des vagues de produits. Troisièmement, le format Playmobil n'était peut-être pas l'idéal pour Naruto. J'ai en ma possession tous les sets et figurines Naruto. Je t'avouerai que ce n'est pas clairement optimisé, surtout concernant les personnages. Certains personnages sont mal équilibrés, donc tiennent mal debout. Les éléments et accessoires qui les composent ne sont pas toujours évidents à mettre en place correctement ou même assez difficiles à clipser. Pour ce qui est des sets, le Pain versus Naruto est pour moi assez vide. On a cette grande plateforme rocheuse qui manque cruellement d'éléments. Pour ce qui est du set Ichiraku Ramen, le côté cuisine, je trouve également relativement vide. Et enfin, le set Sasuke vs Itachi, pour le coup, c'est pas pire. Je pense que tous ces éléments réunis font qu'ils n'ont pas continué la licence Naruto. Maintenant, pourquoi certains personnages sont devenus rares, voire assez chers? Et bien pour commencer, étant donné que Naruto Playmobil n'a pas duré longtemps, les stocks actuels ne seront donc pas réapprovisionnés et donc au fur et à mesure des années, cela va donc se raréfier et c'est du pain béni pour les collectionneurs. Deuxièmement, comme je le disais plus haut, beaucoup de produits étaient soldés assez vite, ce qui peut montrer qu'ils ont surproduit pour les premières vagues de figurines et j'ai l'impression qu'ils ont rectifié le tir pour les 24 autres personnages produits car je n'ai jamais pu les trouver en magasin et j'ai dû les commander directement sur internet à des prix plus élevés que les premières vagues de figurines. Du coup, moins de stock,
donc forcément inflation des prix. Troisièmement, là je vais te présenter la figurine la plus rare de Playmobil. Il s'agit donc de Hitachi en mode Ambu. Et oui, car pour obtenir ce personnage, j'ai dû débourser à peu près 40 €, car je ne le trouvais nulle part, et certains revendeurs le vendaient pour 200 €. Mais pourquoi un tel prix? Franchement, je me pose encore la question, donc si tu en sais plus, dis-le moi en commentaire. Maintenant, mes théories là-dessus, étant donné qu'une figurine d'Hitachi mode Akatsuki existait déjà, ils ont peut-être beaucoup moins produit Hitachi en mode Ambu, ce qui signifie qu'il est devenu plus rare dès sa sortie, ou étant donné que Hitachi Ambu est issu des dernières vagues qui ont sûrement été moins produites, et étant donné qu'Hitachi est également un personnage très apprécié dans Naruto, peut-être que cela a créé une hystérie collective et a fait grimper le prix de base car la demande dépassait l'offre. Mystère. Surtout que certains personnages n'ont pas du tout eu le droit à leur version Playmobil comme Kiba ou Shino, alors que tous les autres membres de l'académie ont été faits. Et évidemment, d'autres personnages de Naruto Shippuden manquent à l'appel. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel personnage inexistant tu aurais aimé voir. Maintenant, dans l'ensemble, c'est vraiment cool qu'une marque emblématique comme Playmobil ait fait une collab Naruto Shippuden. Honnêtement, malgré les petits défauts, c'est du pain béni pour les collectionneurs et ça me replonge directement dans la nostalgie de l'époque où je regardais Naruto Shippuden sur Game One. D'ailleurs, petite anecdote, c'est grâce à une des figurines Naruto Playmobil que j'ai attaqué à collectionner énormément d'objets Naruto. Je pourrais te raconter ça dans une prochaine vidéo. Dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse. Et dis-moi quel personnage Naruto Playmobil m'a fait vriller dans la frénésie de ma collection Naruto. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner, ça me soutiendrait énormément et ça me ferait énormément plaisir. D'ailleurs, n'hésite pas à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. D'ici là, je te dis à la revoyure et n'oublie pas que derrière chaque figurine se cache une histoire.